Chères auditrices, chers auditeurs, c'est le 2e épisode des hors-série des couilles sur la table, E. Mon invité s'appelle Stéphane Beaumont. Bonjour Stéphane Beaumont. Bonjour. Vous, à l'âge de 34 ans, il vous est arrivé quelque chose qui arrive chaque année à des milliers d'hommes dans la trentaine, en France et partout dans le monde. Vous avez eu un cancer des testicules. Exactement. Moi maintenant, je peux dire que je mets la couille sur la table. Ça, c'est ce que vous m'avez dit quand je vous ai dit est-ce que vous voulez bien venir dans mon émission Les couilles sur la table. Vous m'avez dit oui, je vais venir. Et moi, je peux en mettre qu'une sur la table. D'accord. Est-ce que vous voulez bien nous raconter, bien s'il sûr. vous plaît, comment ça s'est passé pour vous? Comment vous vous êtes rendu compte que vous aviez un problème? Alors, à l'époque, je jouais, donc j'étais, on va dire, un jeune cadre dynamique, et je jouais encore pas mal au rugby. J'avais joué au handball et au rugby très longtemps dans ma vie, et là, je jouais plus qu'au rugby. Et en fait, fin de l'été, début septembre, j'ai une douleur un matin à un testicule. Donc dans ma tête, j'ai pris un coup à l'entraînement, j'ai pas fait gaffe. Et je laisse aller sans vraiment plus. Parce que vous ne mettiez pas de coquille. Je mettais pas de coquille à l'époque. J'en mets toujours pas d'ailleurs. Bref, donc je laisse aller sans vraiment faire plus attention qu'à ça. Au bout d'une semaine, la testicule grossit un peu plus, durcit, et bon, quelque part, je reste un peu aveugle par rapport à ma douleur. J'avais l'habitude, quand on est au rugby, voilà, on prend des coups, etc. On a l'habitude quelque part de la douleur, on vit avec. Et au bout de 3 semaines, presque 3 semaines, oui, j'ai eu quand même une pression familiale. Donc mon épouse et ma mère m'ont dit mais c'est pas normal, 3 semaines, c'est pas normal. Donc merci d'aller voir un médecin. Et effectivement, je me suis résigné à aller voir un médecin. Donc vous allez voir ce médecin qui détecte un cancer testiculaire et donc qui va m'opérer. Ils vont faire une orchidectomie, c'est globalement on vous enlève le testicule malade et on en met un en plastique. D'ailleurs, ça a été un des plus grands fous rires de ma vie quand j'ai dû choisir la taille de ma prothèse chez lui là, alors que je venais d'apprendre que j'étais malade. On a beaucoup rigolé sur la taille des balles de ping-pong et de toutes les bêtises qu'on pouvait en faire avec. Mais bon, bref, c'est un autre débat. Et effectivement, donc l'opération a été programmée et je n'avais pas d'enfant à l'époque. Et les risques de ce type d'opération, de la chimio qu'il allait avoir après, j'en avais pas conscience, mais étaient potentiellement irrémédiables quant à la qualité des spermatozoïdes à des fins de reproduction. Bon, alors il faut quand même dire que le cancer des testicules, c'est un cancer assez rare. Ça touche 2500 à 3000 hommes, je crois, chaque année en France. Oui, en France, oui, à peu près. Oui. Par contre, ce sont des hommes jeunes, donc c'est un cancer voilà. qui fait peur, qui est des gens comme moi, c'est-à-dire que on ne croit pas que c'est grave, et donc on ne va pas consulter, et donc on se retrouve dans mon cas, c'est-à-dire à avoir 5 mois de chimio, et en fait la chimio c'est pour tuer les cellules cancéreuses qui ont commencé de se balader dans les poumons et ailleurs, alors que c'était très localisé. Donc le cancer du testicule, c'est le message de Movember, et celui-là, il y a des actes de prévention, de palpation, dès qu'il y a la moindre anomalie, on va directement chez son médecin, et la plupart du temps, on a cette ablation d'un testicule, cette orchidectomie, qui est un joli nom savant, et derrière c'est terminé, on est reparti comme avant. Parce que donc il faut aussi dire que c'est un cancer qui se soigne très bien. Il se soigne très bien à partir du moment où, en fait, on ne meurt pas du cancer d'un testicule. On meurt de ne pas l'avoir soigné, mais quelque part le cancer du testicule, il se soigne, il y a une opération et il est terminé. Après, si on laisse traîner, ce qui a été mon cas, les cellules cancéreuses se baladent un peu partout dans le corps et touchent d'autres organes. Vous dites qu'il y a des gestes de prévention à faire. Oui, tout à fait. Alors, comment les auditeurs peuvent se toucher les testicules pour vérifier que tout va bien ? Alors c'est exactement ça. Le plus simple, c'est effectivement d'imaginer qu'on touche des balles de ping-pong avec entre le pouce et l'index, et en fait à la moindre pas douleur, mais à la moindre changement de texture, voilà, la texture dure, etc. Quelque chose qui enfle, etc., etc. Et il faut tout de suite aller voir son médecin. Moi, j'avais exactement ce cas-là, c'est que j'avais une testicule plus enflée que l'autre. Dans ma tête, c'était un hématome. J'avais pris un coup, donc ça va passer. C'est pas passé, non, c'était pas un hématome. Mais dans le cas des cancers masculins, c'est-à-dire cancer des testicules, cancer de la prostate, enfin ça touche pas n'importe quel organe, ça touche les organes génitaux, donc des organes aussi symboliques pour la virilité. Est-ce que
vous ou les hommes que vous connaissez qui ont été atteints des cancers des testicules, quelles conséquences ça a eu sur leur sentiment de virilité ? J'ai jamais eu le sentiment de perdre virilité ou masculinité ou ce côté je suis diminué, parce qu'effectivement les testicules, c'est comme les reins, il y en a deux. Si on a une ablation du rein, on continue de boire de l'eau et d'éliminer. C'est quand il y a les deux où ça devient problématique. Et après, je comprends effectivement, et au travers de l'association Movember ou de l'association Sérum dont je fais partie, je suis confronté à des gens que je ne connais pas personnellement et qui me disent oui, mais moi, etc. Donc, ils vous disent quoi ? Qu'est-ce qu'ils vous disent, les hommes ? Ils ont peur, en fait, déjà, ils en parlent pas. Un des gros problèmes justement des cancers masculins et au sens général de l'impact des hommes sur leur santé, enfin plutôt l'implication des hommes sur leur santé, c'est qu'on reste enfermé dans notre peut-être égoïsme ou contre nous parce qu'on n'ose pas se livrer. Le cancer, c'est pas sale. Je veux dire, c'est pas une maladie honteuse. Il suffit juste d'en parler et de se soigner. Oui, donc vous constatez que les hommes ont du mal à parler de leur santé, de leur santé physique et de leur santé mentale. J'ai reçu depuis quelques années, j'ai l'occasion de témoigner ou de participer à des réunions publiques ou des présentations sur Movember. En fait, j'ai pratiquement autant de femmes qui me parlent des cancers de leur mec, fils, père, que des mecs tout court. Donc elles sont plus impliquées pour les cancers de leurs proches que ces mêmes proches le sont. Donc c'est vraiment paradoxal, mais c'est comme ça. Quel conseil vous pouvez donner aux auditeurs pour avoir des conversations justement sur la santé mentale et la santé physique ? Déjà d'être prêt à avoir ces conversations-là, c'est-à-dire est-ce que moi, en tant qu'individu, je me sens prêt à les avoir ? Est-ce que je suis conscient des problèmes qui peuvent être les miens ? Est-ce que j'ai envie de donner aux autres ? On a envie des situations et une période où l'individualisme est exacerbé dans pas mal de cas. Je pense que là, il y a toujours des petites actions à faire et ne serait-ce que quand on dit à quelqu'un ça va, d'écouter la réponse, c'est pas mal. D'accord, ça c'est un bon conseil. Pour revenir à votre expérience, vous avez été opéré et juste avant, vous deviez aller à la banque de sperme pour faire congeler votre sperme. Pourquoi ? Effectivement, en fait, à l'époque, j'avais je n'avais pas d'enfant. Nous n'avions pas d'enfant. Il faut être deux dans ces cas-là. Et effectivement, l'opération en tant que telle n'avait pas de risque quant à la fertilité. La chimio qui était associé au traitement du fait de ma situation, risquait d'avoir quand même des impacts non négligeables sur la fertilité des spermatozoïdes. Et surtout, on ne sait pas trop quel est le temps de rémission. Donc j'avais déjà 34 ans. S'il fallait que j'attende 2-3 ans, ce qui est un peu la moyenne a priori, suite à ces traitements pour la fertilité, ça risquait de me faire un vieux papa. Et du coup, j'ai dû effectivement être à la banque du sperme et ça s'est très bien passé. Sarah et Julien peuvent en témoigner. On a dit que le cancer du testicule, c'était pas grave, c'était pas mortel. Par contre, c'est pas du tout le cas du cancer de la prostate. C'est clair. Donc, le cancer de la prostate, ça touche pas la même population. Ça touche des hommes plutôt plus âgés, de 50 effectivement. Ans. Le cancer des testicules, globalement, en moyenne, ça touche des hommes entre 20 et 35 ans, un peu plus, 20 et 40, on va dire. Et le cancer de la prostate touche des hommes qui sont entre 45 et plus. Donc, c'est pas du tout la même population. Et il y a 50 000 cas par an en France. Dont 9 000 qui en meurent. Et donc effectivement, pareil, les actes de prévention sont tout à fait possibles. Il y a des bilans sanguins qui peuvent être faits et des diagnostics qui peuvent être faits et au travers de quelque chose effectivement d'un diagnostic que les hommes n'aiment pas du tout, qui s'appelle le toucher rectal, qui est indolore complètement, mais que pas mal de gens à bord ou ne veulent pas entendre parler. Encore une fois, vous aviez raison, parce que c'est vrai que ça touche à des organes génitaux et c'est un petit peu pas simple à assumer. Quel conseil vous pouvez donner aux auditeurs plus âgés ou à ceux qui sont concernés par les campagnes de dépistage du cancer de la prostate ? Alors effectivement, dès qu'on arrive dans les zones 45-50 ans, c'est d'être proactif par rapport à ce cancer de la prostate en ayant ce que toutes les femmes font en allant une fois par an minimum chez son médecin et de faire des bilans sanguins ou bilans médicaux complets en sachant que les médecins sont sensibilisés à ça, donc ne pas hésiter à leur rappeler d'aller à faire ces actes de prévention. Très bien. Et après, à faire des dons aussi. Donc, on rappelle que l'association Movember
Elle fonctionne toute l'année, c'est pas que pour le mois de novembre. C'est une ONG internationale qui fonctionne toute l'année et qui collecte des dons évidemment dans cette période de Movember, qui est un peu la période phare, mais qui travaille toute l'année justement sur des programmes internationaux de prévention des risques du cancer, testicules, prostate, et également sur les problèmes de santé mentale. Je vais mettre toutes les informations dans l'article du podcast. Merci beaucoup Stéphane Beaumont. Merci à vous. Binge.